Dans la paracha de Vaïtranan, on va voir un sujet qu'on va essayer d'aborder ensemble, de comprendre, Be'ezrat Hashem. D'abord, il faut se rappeler que cette paracha de Vaïtranan est la paracha qu'on appelle Shabbat Nachamu, qui est la paracha qui annonce la consolation, un peu la réparation de nos erreurs. C'est la première paracha qui va nous mener jusqu'à Rosh Hashanah pendant 7 Shabbatot. On a 7 Shabbatot qui vont nous mener jusqu'à Rosh Hashanah, toujours Vaïtranan, et la première des 7 Shabbatot par lesquels nous allons aller jusqu'à Rosh Hashanah. Et ce qu'on appelle Shiva de Nechamata, les 7 Shabbatot de consolation. Et dans cette paracha, donc il doit y avoir un lien avec cela, on nous raconte qu'une fois que ils ont conquis toutes ces régions qui sont aujourd'hui ce qu'on appellerait une partie de la Jordanie jusqu'à une partie de la Syrie, et qu'elles ont été distribuées à ces 2 tribus ennemies qui voulaient rester à ces endroits-là, la tribu de Rouven, de Gad et la tribu de Ménaché. Alors, Moshe va commencer à faire une demi-mitzvah. Je dis bien une demi-mitzvah parce qu'il va la commencer, mais sans pouvoir la finir. De quoi s'agit-il ? Il y a une mitzvah de séparer, pas de séparer, mais de choisir 6 villes en tout pour le peuple d'Israël, des villes qui vont être appelées Aré Miklat, des villes qui vont prendre en elles tout celui qui aura tué sans le vouloir quelqu'un d'autre, et il va devoir aller dans ces villes, c'est obligatoire. Il a tué sans le vouloir, ça veut dire de manière inconsciente, et il a l'obligation d'aller dans ces villes, parce que s'il ne rentre pas dans cette ville, et qu'un proche de celui qui a été tué a un coup de tête et vient le tuer, tant pis pour lui. Donc, il va devoir aller dans cette ville qui s'appelle Aré Miklat et y rester jusqu'à la mort du Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'une fois que le Kohen Gadol, le grand prêtre, est décédé, tous les gens qui ont été obligés d'aller dans Aré Miklat peuvent en sortir. Ça veut dire, il y en a qui pourront peut-être y être qu'une semaine, il y en a qui pourront y être pendant des années. Alors, Moshe décide de choisir 3 villes qui vont servir de Aré Miklat pour ces 2 tribus ennemies. Oui, c'est surprenant que 2 tribus ennemies vont avoir 3 villes et toutes les autres 9 tribus ennemies vont en avoir aussi que 3. Mais dans la halacha, dans le pshat, c'est-à-dire apparent, qu'est-ce qu'a cherché Moshe en cela ? Pas seulement qu'est-ce qu'il a cherché, ça fait couler de l'encre, parce que il commence une mitzvah qu'il ne peut pas finir. C'est pas que chaque ville est une mitzvah, non, la mitzvah, c'est un tout de 6 villes. D'ailleurs, les 3 villes que Moshe a choisies ne peuvent pas fonctionner tout le temps que les 3 autres en Eretz Israël n'ont pas été choisies. C'est qu'à ce moment-là que commence cette mitzvah de ce qu'on appelle Aré Miklat, qui vont garder en elles ceux qui ont tué de manière inconsciente sans le vouloir. On dit en hébreu Beshogeg. Donc la question est, puisque toi, Moshe ne va pas rentrer en Eretz Israël, ne pourra pas finir cette mitzvah, pourquoi tient-il à la commencer ? Si c'est qu'il ne va pas la finir, le bon sens apparemment voudrait qu'il donne ça à Yehoshua à faire, puisque Yehoshua pourra la commencer et la finir. De cela, ont voulu déduire certains rabbanim, un certain rave que j'ai connu, que peut-être que si quelqu'un, par exemple, le soir de Pessah, n'a pas les 30 grammes de matzah qu'il faut pour faire la mitzvah de manger le kazaïd de matzah le soir de Pessah, il n'a que la moitié, il a 15 grammes. Est-ce que ça vaut la peine de les manger ou pas ? Et il a voulu emmener une preuve apparemment d'ici, que puisque Moshe a fait une demi-mitzvah, donc ça pourrait être valable. Ça a été refuté par plusieurs personnes qui ont dit oui, mais ça ne se ressemble pas, parce que là,
Moshe a commencé, mais il y a quelqu'un qui va finir la mitzvah. C'est-à-dire que la mitzvah va être faite par deux personnes, mais elle va être quand même finie. Tandis que le cas de la moitié des matzot, ce n'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas apporter de preuve de là pour la matzah. Bon, mais en tous les cas, ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce que cherchait Moshe Rabbeinu? Alors dans le pshat, ça paraît difficile à comprendre. Par contre, la Kabbalah nous éclaire. Et là, le Harizal nous dit, je vais tout vous lire, mais avant de vous lire le Harizal, il y a une question qu'on devrait se poser. Quelqu'un qui, de manière sans le vouloir, a tué quelqu'un d'autre. Pourquoi faut-il le condamner à s'enfermer dans une ville qu'on appelle Aré Miklat? Il n'a rien fait il n'a pas voulu. Ça lui est arrivé, mais il ne l'a pas cherché, cela. Et apparemment, on le punit. Mais ce n'est pas nous qui le punissons, c'est le ciel le punit. Et la longueur de sa punition va être décidée par le ciel. C'est-à-dire que cet événement de tuer quelqu'un de manière par inadvertance il va l'obliger à aller dans une ville qu'on appelle Aré Miklat pour soit longtemps, soit peu de temps. Alors, donc, pour savoir tout cela, pour comprendre tout cela, je vais vous lire ce que le Harizal écrit dans son livre qu'il appelle le Sha'ar HaMitzvot, dans la paracha de Shoftim. Dans la paracha de Shoftim, là-bas il est dit « Ve'im yarchiv Adonai et givulecha » si Dieu va agrandir ton terrain, c'est-à-dire que quand vous allez rentrer en Eretz Israël, si vous allez encore vous étaler plus, vous allez rajouter à ces 3 villes encore 3 autres villes. C'est-à-dire, en fait, on parle lorsque viendra la Géoula, la délivrance, on va donc prendre tout Eretz Israël et au-delà, et il est marqué qu'il faudrait rajouter 3 villes. La question que pose tout de suite Rabbi Chaim Vital, bien sûr dans l'enseignement du Harizal, et il est dit qu'une fois que le Mashiach vient, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de mort. Donc pourquoi ce commandement de rajouter 3 villes? Alors, la réponse est la suivante. Quand Caïn a tué son frère Hevel, il faut le savoir que Caïn n'aurait jamais pu tuer Hevel si Hevel n'avait pas été passible de mort. C'est-à-dire que, en fait, un fait que c'est que la Kabbalah qui révèle, qui n'est pas, donc on ne le voit pas dans le Pshat, c'est que Hevel a commis une erreur qui n'est pas du tout dans le contexte des lois de la Torah comme nous les abordons, puisqu'au moment où il a fait ça, il est vraiment à un niveau très spirituel. C'est quelque chose que même si on le lisait, on ne comprendrait pas ce que ça veut dire, mais au niveau de la pensée, il s'est passé un événement. Hevel a cherché à aller au-delà de ce dont il avait le droit dans les mondes supérieurs, et il a été passible de mort. Et comme malheureusement, Caïn a en lui beaucoup de mal, c'est lui qui est désigné pour être le bâton de Dieu et qui va donc tuer Hevel. Mais ça ne veut pas dire que Caïn ne va pas pour autant être puni. Il faut bien toujours comprendre que même si un événement devait se passer, ça rend en aucun cas quitte celui qui a été choisi pour être le bâton de Dieu, bien au contraire. Celui qui a été choisi pour être le bâton de Dieu, c'est qu'il est tellement mauvais qu'on lui a rajouté ça, et donc il va payer sur ce qu'il aura fait. Et là, nous dit le Harizal quelque chose qu'il faut comprendre. Il dit que ce décret sur Hevel d'être tué ne concerne pas seulement Hevel, mais concerne, il dit, toute sa descendance. Nous savons qu'il n'a pas eu de descendance puisqu'il ne s'est pas marié. Donc, il veut faire allusion aux âmes qui sont attachées à lui. Et ça aussi paraît difficile à comprendre, puisque nous savons que, par exemple, Moshe est également le Gilgul de Hevel, et Moshe n'a jamais été assassiné pour autant. Et là, je vous dis, voilà, je vais vous lire le texte du Harizal.
Aval tsarir sheteda. Il faut que tu saches. Kikshechata Hevel, lorsque Hevel a fauté, nithayev mita, il était passible de mort, ou vechol zar'iyotav. Lui et tous ceux qui sont des descendants, mais en fait il ne parle pas de descendants, il parle de ceux qui sont à Saneshama. Et il ramène le Zohar là-dessus. En fait, peut-être ce qu'il voudrait dire, on va l'expliquer tout de suite, quand nous disons que Moshe est le Gilgul de Hevel, c'est inexact. Il vient, l'origine, puisque dans le mot Moshe, nous avons les 3 lettres, sont les 3 Gilgul, Moshe, c'est même, ensuite le Shin c'est Shet, et le He c'est Hevel. Simplement, dans un autre endroit, le Rizal explique que Hevel c'est un niveau très bas, qui revient en Gilgul, mais à un niveau supérieur, celui de Shet, et qui revient encore en Gilgul, à un niveau supérieur, celui de Moshe. Donc il est possible que lorsque là il nous parle de Hevel, il nous parle de ceux qui viennent de Hevel, qui sont exactement à l'emplacement de l'âme de Hevel, qui était donc liée à son âme, mais à son emplacement, et non pas lorsqu'ils reviennent en Gilgul et qu'ils sont dans un autre emplacement. C'est ça qu'apparemment qu'il faudrait dire. Donc là maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il veut dire. Ici, il explique que nous savons que le Mashiach, il y a 2 options. Il y a Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. C'est-à-dire, option possible, ce que nous avons raté, c'est sûr, dans ces 6000 ans, nous n'avons pas su réussir dans ces 6000 ans, puisque là, nous sommes arrivés en fin de parcours qui s'appelle Be'ita en son temps. Et là, il est évident que lorsque le Mashiach vient, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de mort, ça y est, on passe directement on démarre l'étape suivante. Que se serait-il passé s'il y a 200 ans, 300 ans, ou à plusieurs opportunités de l'histoire était venu le Mashiach? C'était, dans ce cas-là, comme le dit le Gaon de Vilna, ça aurait été uniquement le Mashiach ben Yosef. Et dans ce cas, pendant cette période qu'on appelle la Chishena, qui est avant la période finale, la vie continue normalement. Et il explique donc le Rizal que dans ce cas, puisque du Mashiach ben Yosef, on doit arriver à Mashiach ben David, il se serait passé que tous ceux qui ont besoin d'être tués doivent être tués rapidement, et tous ceux qui doivent tuer, même si inconsciemment, doivent le faire rapidement. Donc, dans ce cas-là, on aurait eu besoin encore de 3 villes supplémentaires pour accueillir tous ces gens-là. C'est ça ce que le Harizal. Et là, le Harizal continue de nous dire, lorsque Moshe Rabbeinu tue l'Égyptien qui a violé Shlomit bat Divri. On le sait, il fait sortir le mari, il rentre dans la maison et il va violer Shlomit, qui est un peu responsable de ce viol, puisque elle a provoqué un peu cela. C'est la seule femme qui va commencer à parler la langue égyptienne dans sa maison et qui est toujours dehors à dire bonjour à tout le monde. Donc elle est repérée par cet Égyptien qui sait qu'il n'aura aucune difficulté dans le noir à se faire passer pour le mari. C'est ce qui se passe. Bon, bref, lorsqu'il sort de la maison et qu'il frappe le mari de Shlomit, Moshe vient et va le tuer par le Shema Meforach, c'est-à-dire par un nom saint, il le tue à cet Égyptien. Maintenant, Moshe sait très bien que dans cet Égyptien se trouve le mauvais de Caïn. Et lui, dans Moshe, il y a le bon de Hevel, mais à plusieurs niveaux supérieurs. Donc, il pense qu'il c'est évident qu'il doit le tuer. Et là, nous renseigne le Harizal que Moshe a été trop vite dans le temps. Ce n'était pas encore le moment pour que cet Égyptien soit tué. Donc Moshe a fait ce qu'on appelle a tué par shogeg, par erreur. Et pour que sa neshama n'ait aucun problème là-haut avec le représentant du mal, c'est pour cette raison que lui est donnée l'opportunité de prélever 3 villes, c'est-à-dire de choisir 3 villes, les choisir en disant ces villes-là vont être des Haré Miklat. C'est que le fait que Moshe fasse cela, il provoque que là-haut, il y a une protection pour sa Neshama, même dans les mondes supérieurs. L'image un peu de cela, c'est la soukha que nous avons après Kippour. À Kippour, tout ce que l'ange du mal a pu accumuler pour s'en servir contre le peuple d'Israël, tout lui a été pris. Et après Kippour, bien sûr, il veut se déchaîner, il est furieux. Il veut aller se déchaîner contre ceux qui
qui ont réussi par leurs prières et par leurs actions à Kippour à tout reprendre de lui. Et c'est pour ça que nous devons nous cacher dans la soukha. La soukha est une sorte de Miklat, de ville de protection, qui va nous permettre de passer le courroux du Samech même de l'ange du mal. C'est dans cette même image qu'il y a la soukha, juste après Kippour. Donc c'est la raison pour laquelle, maintenant on comprend pourquoi Moshe tient à faire cela. Il reçoit l'ordre, Hachem lui dit, voilà, je te donne la possibilité de réparer. Donc ce qui est compréhensible maintenant, pourquoi c'est mentionné dans cette paracha. Cette paracha est le début de la réparation. Devarim représentait nos erreurs et la destruction. Vaïtranan représente la réparation et la reconstruction future du Beth Amikdash. Le départ, d'ailleurs, le Bnei Sachar écrit dans son livre, Vaïtranan Ba'et, j'ai prié à ce moment-là Dieu, il dit que c'était le mois de Elul. C'est-à-dire que Moshe va nous ouvrir les portes de la prière du mois de Elul à ce moment-là quand il fait ses prières. Simplement, la question qu'on devrait tous se poser, si Hachem veut que Moshe puisse réparer ses erreurs, c'est le cas, on le voit, il lui donne la possibilité de réparer l'erreur qu'il a commise en tuant cet Égyptien. Dans ce cas, pourquoi Moshe, lorsqu'il demande à rentrer en Eretz Israël, Hachem lui refuse. Il lui dit, ça y est, arrête de prier, je ne veux pas. Je crois qu'il y a ici quelque chose d'important. La réparation et les conséquences de notre demande à Hachem ne sont pas toujours dans l'optique dans laquelle nous les voyons. Les prières qu'a fait Moshe Rabbeinu sont une réparation qui vont servir toutes les générations. Simplement, Moshe voulait rentrer maintenant en Eretz Israël et Hachem ne veut pas, parce que si Moshe rentre maintenant en Eretz Israël, il n'y aura personne que lorsque la Géoula viendra pour aller sortir tous ces Juifs enterrés dans le désert qui ont fauté malheureusement, qui ont peu la chance de rentrer en Eretz Israël, ce qu'on appelle le Dor HaMidbar, cette génération du désert. Moshe n'est pas rentré de son vivant en Eretz Israël alors à la résurrection des morts, avec la venue du Mashiach, Be'ezrat Hashem. Lui prendra toutes ces âmes et les aidera à revenir en Eretz Israël. Alors que s'il était rentré, elles n'auraient jamais eu de réparation. Ces âmes, elles auraient été perdues. Donc, le fait qu'Hachem ne donne pas à Moshe la possibilité de rentrer en Eretz Israël n'est pas un refus de réparation, pas du tout. C'est que nous ne voyons pas ce que Hachem voit. Et Hachem voit qu'est-ce qui doit être bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est de nouveau rappeler à tout le monde qu'il ne faut jamais s'entêter dans la vie. Et combien c'est important de le transmettre, de l'enseigner. L'entêtement est mauvais. Souvent, j'entends des cas de jeunes qui ont des fois connu quelqu'un et même si on leur explique que cette personne est peut-être très bien mais qu'elle ne leur convient pas, ils ne veulent pas entendre raison et des fois l'entêtement peut leur coûter très cher. Ils ont après un amer regret. On en a vu plusieurs des cas comme cela. Je connais quelqu'un qui malheureusement a gâché sa vie. Avant de faire tchouva, il avait connu en France une personne. Et après qu'il a fait tchouva, il l'avait connu juste comme ça, quoi. Mais après qu'il a fait tchouva, malheureusement, elle est venue en Eretz Israël, elle l'a fait trébucher. Et bien que plusieurs rabbanim qui reposent en paix, qui ne sont plus de ce monde, lui ont dit de ne pas se marier avec cette fille, il n'a écouté personne et ça, malheureusement, les conséquences sont catastrophiques. C'est donc seulement qu'un beau jour, finalement, cette maison est partie en morceaux, mais c'était ces malheureux enfants qui ont ensuite été dispatchés dans plusieurs familles. Les conséquences sont terribles. Et donc, il faut savoir une chose, qu'on doit constamment s'adresser à Hachem en lui disant « Éclaire-nous, montre-nous ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. »
Et c'est ça la tchouva, c'est ça le tikkun. Donc en fait, ne pas penser, quand on lit ce début de la paracha de Vaetranan, où on voit qu'Akadosh Baruch Hu ne laisse pas continuer Moshe à prier, et on a l'impression qu'il lui refuse. Donc apparemment, il ne lui donne pas l'opportunité de réparer. Ce n'est pas du tout le cas. Si Hachem ne voulait pas qu'il répare et ne voulait pas lui donner cette possibilité, il l'aurait arrêté dès sa première tfila. Or, nous savons qu'il en a fait plus de 500 tfilotes. Donc Hachem aurait pu l'arrêter. Non. Hachem l'a laissé faire toutes les tfilotes qu'il fallait parce que ces tfilotes, ces prières qu'a fait Moshe, vont servir, ont ouvert des portes qui vont nous aider à nous tous pour le mois de Elul, où les portes de la miséricorde sont ouvertes pour se revenir vers Hachem. Donc c'est sûr qu'il a fait une réparation extraordinaire. Mais ce que lui tenait à son entrée en Eretz Israël, dans son cas, lui, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas voulu parce qu'il avait une raison à cela. Et ça ne veut pas dire que Hachem ne l'a pas laissé réparer, pas du tout, Hachem l'a laissé réparer, mais pas dans l'optique que lui croyait, mais différemment. Et en tous les cas, ce qu'il faut retenir, que c'est à partir de cette semaine qu'on doit commencer à ouvrir un peu les yeux, à se mettre à penser. Il ne faut pas attendre la dernière minute avant Rosh Hashanah ou Yom Kippour pour se réveiller. C'est maintenant qu'il faut faire son examen de conscience. Penser à toutes nos erreurs qu'on a pu faire dans la vie. Et parce qu'avec le temps, au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, on est des fois capable de comprendre que des choses qui nous paraissaient bien, c'était faux, c'était pas le bien. Et qu'on a pu avoir commis beaucoup d'erreurs et de savoir se repentir et réparer sa vie avant que ce soit trop tard. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'à partir de cette paracha de Vaetranan, on doit tous se prendre en main. Et le Satan, sachant que c'est ce qui va se passer, alors il a créé quelque chose pour éviter aux gens de penser, de réfléchir et de se reprendre en main. Il a créé les vacances pendant cette période-là. Ça n'existe pas dans la Torah, puisque c'est pas en aucun cas un moment de vacances au niveau de la Torah. C'est bien uniquement du monde Goy, parce que c'était des mois chauds peut-être, qui ont décidé que le mois de juillet ou d'août sont des mois de vacances, mais n'empêche est que c'est une période qui, au contraire, une période où on commence à se préparer à ces jours solennels de Rosh Hashanah et de Kippour, et c'est vraiment, il faut que chacun se réveille, se reprenne en main. Qu'Hachem nous aide à ouvrir les yeux, et à comprendre toutes les erreurs qu'on a fait, qu'on les répare, et qu'on fasse le tikkun qu'il faut faire. Amen, ve Amen.